Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un jeu de Uno ou un jeu de Kems pour le cours de maths. Un cours de maths avec un jeu de cartes, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Commençons premièrement par le Uno. Ici le jeu n'est pas un jeu traditionnel mais un jeu fait sur mesure pour le cours d'analyse. Les cartes sont donc faites un petit peu maison mais elles sont encore très pratiques à manipuler, surtout pour les adolescents qui ont des mains tout à fait habiles. Bien, alors, voyez ici, on retrouve par exemple la famille bleue qui est composée de la famille exponentielle. On y trouve sa primitive, une dérivée, enfin sa dérivée et la double dérivée. Voilà, c'est le principe. Chaque couleur aura une famille. Il y aura exceptionnellement deux familles chez les rouges. Vous verrez dans le fichier si ça vous intéresse. Commençons par mélanger les cartes pour commencer à jouer au Uno. Pour cette démonstration, je vais distribuer 6 cartes à 3 joueurs imaginaires qui seront donc ici face visible pour évidemment qu'on puisse suivre tout ce qui se passe. Les cartes se mélangent dans le creux de la main, tout va bien. Donc 6 cartes pour chacun des 3 joueurs, le reste sera à la pioche et on retournera comme traditionnel la première carte du dessus de la pioche. Ici on découvre les 6 cartes de chacun des joueurs. Et on va décider de commencer par un des joueurs. Il a droit de mettre du bleu. Donc ici le joueur commence à mettre du bleu, ça va être ensuite au joueur suivant. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Eh bien ici on peut mettre une fonction puisque c'était des fonctions f de x. Le suivant peut passer avec la couleur verte et donc un tour est sauté, enfin on change de sens, on peut mettre la double dérivée, la dérivée et plus de couleur verte, mais maintenant on passe à la dérivée d'une autre couleur. On peut ensuite continuer avec la même couleur, interdiction de jouer, le joueur passe son tour, c'est de nouveau au suivant et la partie continue. À un certain stade, on peut mettre un plus 4. Attention, quelle règle voulez-vous choisir ? Soit c'est ce joueur qui commence à faire plus 4, ou alors il peut mettre lui aussi plus 4 et cela compile. Le suivant prendra donc 8 cartes. Il paraît qu'il ne faudrait pas compiler, donc ici on ne compilera pas. Le joueur a pris 4 cartes et on peut donc continuer avec les jeux. Quand on ne peut pas jouer, on pioche et on ne peut pas jouer puisque notre jeu était de piocher. Plus 2, ça veut dire piocher 2 cartes pour le suivant. Et quand il ne reste plus qu'une carte, on doit dire Uno, sinon on doit repiocher 4 cartes et on reprend le jeu. Passons maintenant au Kems. Kems s'écrit avec un K ou un QU, c'est égal. Ici, il s'agit d'un jeu où on va pouvoir réutiliser les mêmes cartes, mais pas toutes. Uniquement les familles sans les plus 4, sans les changements de couleur, sans les plus 2. Donc 5 familles pour absolument ici 4 joueurs. Donc voilà les 4 familles. On a ici, attention, 2 familles en rouge. Il va falloir les reconstituer. Chacun devra reconstituer une famille. On n'espère pas être à 2 sur la même famille, sinon ce sera compliqué. Pour la disposition, chacun aura 4 cartes et il y aura 4 cartes aussi au centre. Chacun viendra poser d'abord une carte et en prendre une nouvelle pour essayer de reconstituer sa famille. Tous les échanges se font en même temps, donc c'est ça qui est un petit peu stressant, il faut y aller rapidement. Et puis donc on peut jouer tour à tour jusqu'à avoir recomposé sa famille. Quand une personne a reconstitué sa famille, il doit faire un signe discret à son coéquipier assis en diagonale pour qu'il dise Kems si il l'a repéré, double Kems si il a aussi fini sa famille en même temps, et si c'est un adversaire qui le remarque, il faudra dire contre Kems. Voilà, bon, le but c'est vraiment de regarder les familles de fonctions et pas évidemment de trop faire attention au jeu, mais c'est quand même sympathique. Si le fichier vous intéresse, il se retrouve sur pinkmath.ch. Alors, qu'est-ce que vous préférez, un Uno ou un Kems ? N'oubliez pas, le cours de maths est un endroit où on doit s'amuser avec les maths, débloquer tout ce qui a été bloqué. Si vous voulez plus d'idées de jeux ou des astuces d'organisation, n'hésitez pas à venir suivre Instagram ou le blog. Belle journée à tous!